Nous sommes le lundi 29 juillet 2024 et il est 13h à la télévision nationale. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous au rendez-vous de l'information. Au menu de ce journal, on s'intéresse au métier de comptable. Être expert comptable ou comptable agréé, qu'est-ce que c'est? À quoi sert la comptabilité? La comptabilité est-elle indispensable pour une entreprise? Alessandra Jota nous propose dans cette édition des éléments de réponse. On parlera aussi du mois de la mode qui a connu son épilogue. Sortir des sentiers battus, c'est le thème central de cette édition. L'événement est clôturé par un défilé de grands stylistes à la nuit de la mode. Retour sur les images dans ce journal. Et on verra également cette formation des membres des organes de gestion de la qualité des soins, de la sécurité des patients du CNHU. Formation initiée par l'autorité de régulation du secteur de la santé. Les tenants et aboutissants à suivre dans ce 13h. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le projet de redevabilité des politiques éducatives et de leur mise en œuvre est une initiative conjointe de DEDRAS, ONG et Social Watch Bénin. Il est à sa seconde phase et vise l'amélioration de la transparence et de la responsabilité politique éducative tout en renforçant le processus de suivi de dialogue sur les politiques éducatives à tous les niveaux au Bénin. Le lancement, c'est avec Gloria Oni et Simon Villon. Avec une allocation de plus de 36 milliards de francs CFA, le partenariat mondial pour l'éducation accompagne les 77 communes du Bénin dans le but d'élargir l'accès à une éducation de qualité pour tous. Le projet vise spécifiquement à renforcer les capacités de l'Observatoire de l'éducation et ses démembrements régionaux et locaux pour qu'ils assurent durablement et de façon autonome le suivi stratégique des politiques de l'éducation. Le présent atelier de lancement de la deuxième phase du projet a pour principal objectif de partager les fondamentaux de la nouvelle phase du projet avec les parties prenantes. La transparence et la redevabilité du système éducatif vont favoriser l'accroissement de qualité inclusive et résiliente face aux situations d'urgence. Ce travail de synergie qui renforce l'Observatoire de l'éducation en tant que dispositif de la société civile chargé d'observer, de mesurer, d'enregistrer de manière séquentielle les changements qui s'opèrent dans le secteur de l'éducation et qui alertent sur les contre-performances doit demeurer une préoccupation commune et fédératrice pour des actions plus visibles sur le terrain au détriment des intérêts individuels et égoïstes. L'éducation étant le vecteur par excellence du développement d'une nation, ces organisations de la société civile s'engagent à veiller au bon déroulement du projet. De nouveaux recrues à la GDIZ. Aussitôt recrutés, aussitôt intégrés, il s'agit des jeunes sélectionnés dans le septentrion par l'ANPE pour le compte de la GDIZ à la suite d'une première vague venue de l'Atakura Donga. Une deuxième vague du Bogou Alibori a été accueillie et installée. 500 au total, ces jeunes seront intégrés suivant le processus du dispositif Azoli. Les précisions avec Simon Villon et Alessandra Jota. Daposka Sambieni est pour la première fois ici à la GDIZ, non pas en visiteur. Il fait partie du lot des 2406 jeunes recrutés début juillet dans le cadre des éditions du Salon de l'emploi et des compétences SALEC tenues à Parakou et à Natitengo. Ce n'était pas facile de trouver un emploi. L'emploi que j'ai eu à trouver, c'était un entretien, un agent d'entretien dans une société. Et là-bas, je ne me suis pas senti, je pense que Azoli ou Glodigbe va m'aider à combler mes besoins. Daposka et ses pairs vont entrer en apprentissage dans les usines de Betex, Benet Textile SA. Cette unité de production, à elle seule, va intégrer 1200 jeunes sur les 2406 recrutés. Ce qui motive cette urgence, c'est déjà le suivi de notre plan de recrutement, mais aussi surtout la montée en puissance de notre usine.
Le besoin de BTEX en termes de main-d'œuvre s'évalue à 3800 ouvriers. Les nouveaux venus sont remplis d'espoir quant à la perspective de leur recrutement au terme de la phase d'intégration. Je vais quitter le chômage. En plus de ça, je vais participer au développement de mon pays. J'ai quitté la commune de Sinandé. Dieu merci qu'ils m'ont choisi et je suis là. D'ici 2 ans, d'ici 5 ans, je pourrais devenir une meilleure personne qui pourrait apporter un plus à l'économie de mon pays. Aujourd'hui, ils sont là, ils seront installés, leurs frais de déplacement aussi est pris en compte et pendant leur période de stage, ils ont droit à une allocation. Ils ont droit également à une assurance en cas d'accident et ils sont déclarés. Donc, les entreprises ici à la GDIZ ajoutent à leurs frais d'allocation les frais de nourriture et de transport tout au long de la période de stage. Passer du statut de jeune peu ou pas instruit au sein de sa communauté à celui de jeune compétent intégré en entreprise, c'est possible seulement grâce au dispositif Azoli. Je vous l'annonçais en titre, l'autorité de régulation du secteur de la santé a initié au profit des membres des organes de gestion de la qualité des soins et de la sécurité des patients du CNHU une formation. 5 jours durant, ils ont été outillés pour mieux assurer désormais la sécurité des patients. Les participants ont reçu à la fin des attestations. Plus de précisions avec Vigila Rodéon et Igor Ayosso. Chargée de la gestion de la clinique universitaire du Centre national hospitalier universitaire HKM de Cotonou, Aurore Ogunyami Runto reçoit au même titre que ses collègues des autoservices son attestation de formation. Aboutissement de 5 jours de renforcement de capacité dans la gestion de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Nous étions, déjà dans la démarche qualité, mais ici, c'est une autre dimension qui intéresse la sécurité des patients et qui prend en compte tout l'hôpital. Donc aujourd'hui, nous sommes plus qu'aguerris pour assurer la sécurité des patients. La formation intervient au lendemain du lancement par l'autorité de régulation du secteur de la santé du dispositif de la sécurité des patients. Elle a donc consisté à transmettre aux membres des organes de gestion de la qualité des soins et de la sécurité des patients le contenu du dit document, à savoir les critères essentiels, fondamentaux et avancés qui leur permettront de déployer au niveau des services du CNHU les éléments qui rassurent les usagers de cet hôpital que la priorité est désormais mise sur la sécurité. Pendant tous ces 5 jours, nous sommes rendus compte d'un engagement au plus haut niveau de la gouvernance de cet hôpital, mais aussi au niveau de tous les membres de ces organes qui font qu'on peut être rassuré que le premier pilier de ce dispositif pour la sécurité des patients, qui est que la sécurité des patients constitue la priorité pour cet établissement, est largement assuré. Le contenu de cette formation nous a permis d'embrasser l'ensemble des domaines que couvre la sécurité des patients, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire des soins à un patient sans l'impliquer dans sa prise en charge. Le Centre national hospitalier universitaire HKM de Cotonou se donne pour ambition de remplir d'ici à décembre 2024 la totalité des critères essentiels pour le bien-être des usagers qui fréquentent l'hôpital. Pendant ce temps, l'ouverture officielle des marchés urbains de Cotonou suit son cours. Après l'ouverture officielle il y a quelques jours du marché de Kadjaoun, le cap est mis sur le marché d'Aïdjedou avec la répartition par tirage au sort des places de vente aux marchands recensés. Malène Kassa. Marché Aïdjedou dans le 6e arrondissement de Cotonou. Un bâtiment en forme de hall de 2 niveaux reliés par des escaliers métalliques contenant 259 places de vente. Dans un compartiment de la bâtisse, on peut voir des vendeurs et vendeuses du nouveau marché, cette fois sans leurs marchandises. Ils y seront avec une autre fois pour l'heure. Chacun d'eux vient tirer au sort sa place de vente en toute transparence après s'être fait recenser en mars 2024. La majorité des marchés a été construite avec une capacité un peu plus élevée que celle existante. Donc nous prenons d'abord les priorités 1, donc les personnes qui avaient été sur les marchés, et nous rajoutons
avec d'autres personnes qui sont sur d'autres marchés. C'est-à-dire que je peux être sur le marché de Gangri aujourd'hui et décider de faire de la proximité de mon domicile. Le marché d'Aïdjedo a été construit sur une superficie de 3034 mètres carrés comportant 3 restaurants, 26 boutiques, 230 étals et bien d'autres attributs sanitaires aménagés pour un confort optimal. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire au niveau de la Nagel avec les marchands, on veut leur apprendre beaucoup d'autres choses qui sortent un peu du cadre classique de vente et de l'achat. On veut leur apprendre à prendre soin d'elles. Vous savez qu'il y a un peu trop de maladies aujourd'hui dans le monde. Donc tout ce qui peut les accompagner en termes de sensibilisation, c'est à ça que nous allons également nous atteler pour les sensibiliser et ce dans les salles polyvalentes. Nous sommes très chanceuses. Finalement, nous avons été relogés dans le marché. Je remercie le chef de l'État de nous avoir construit ce marché. Beaucoup pensaient qu'on n'allait pas intégrer le marché, mais aujourd'hui nous sommes là. Pour le mois de juillet, 2 marchés urbains vont être ouverts. Il s'agit de l'ouverture au public du marché d'Aïdjedo ce samedi 27 juillet 2024 et celle du marché d'Awangbo à Porto Novo. Les acteurs du programme de mise à l'échelle des technologies et innovations agricoles pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du centre ont reçu les professionnels des médias dans l'un des centres de recherche de l'INRAB. TASPRO est financé par la Direction du développement et de la coopération suisse. Les nombreuses technologies, innovations et savoirs que la recherche a mis au point au cours de ces dernières années pour répondre aux défis du changement climatique, de la croissance démographique, vous allez le découvrir dans ce reportage et c'est avec Heureuse Danondé. Les journalistes en visite guidée au parc technologique de Niaouli. C'est un espace où nous avons installé plusieurs types de technologies, que ce soit végétal, animal, aquacole, post-récolte. Ils sont à 50 km de Cotonou, précisément à Alada, au centre de recherche agricole sud de l'INRAB. Nous avons convié ici des journalistes pour qu'ils nous aident à diffuser, à propager des informations très précieuses pour nos producteurs. L'agriculture étant la base de l'économie du Bénin, nous avons besoin que les agriculteurs prennent connaissance de ce que la recherche fait pour eux. Non, il n'y a pas d'additif dedans. Investigateurs, ils viennent toucher du doigt les résultats de tout le dispositif de recherche agricole mis en place pour assurer une sécurité alimentaire aux populations du Bénin. Au niveau de la production végétale, nous avons mis 4 spéculations, dont le maïs amélioré à cycle court, compte tenu des changements climatiques. À part ça, nous avons mis 4 variétés de manioc, dont il y a 2 déjà qui existent déjà chez les producteurs. On a purifié ces variétés qui sont indemnes de toute maladie. Et 2 variétés riches en bêta-carotène. Là, c'est des manioc à chair jaune. On a installé 4 variétés de riz, dont 2 de plateau et 2 de bas-fond. Nous sommes en train de montrer leur capacité à résister à la sécheresse. Et on a aussi les techniques pour les équipements post-récolte. Le changement climatique, la rapide croissance démographique induisant l'urbanisation accrue, des défis auxquels vient répondre le programme de mise à l'échelle des technologies et innovations agricoles pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre, en abrégé TASPRO. C'est très intéressant. Si le pays peut évoluer comme ça, les chercheurs peuvent vulgariser les résultats de leurs recherches. Le taux de malnutrition qui est à 36,5% déjà au Bénin, alors que nous avons tout, il pleut chez nous, ce taux-là va diminuer. Des semences de maïs, de riz, de soja, des variétés de manioc, toutes favorables à la sécheresse et à haut rendement, de la pisciculture et des machines agricoles. Les chercheurs ont déjà trouvé et expérimenté avec succès
les pistes probants pour contourner les difficultés d'aujourd'hui et de demain liées à la production agricole. Reste aux exploitants agricoles d'avoir l'information et de se rapprocher des agences territoriales de développement agricole, ATDA de leur région, pour s'en procurer. Unique but visé de cette visite guidée des journalistes. En saison sèche, c'est à ce moment fait sortir ça pour nourrir les animaux. On les appelle les médecins de l'entreprise. Eux, ce sont les experts comptables ou comptables agréés. Ils exercent au Bénin conformément aux normes qui régissent le secteur de la comptabilité. Mais la comptabilité, qu'est-ce que c'est et quel est son apport dans le développement des entreprises et de la nation? Alessandra Djotan nous en parle. C'est qu'on n'arrive pas à quantifier leur valeur ajoutée. Allusion est faite ici au comptable, cet acteur de la chaîne qui, dans l'imagination générale, répond des chiffres dans l'entreprise. Ce n'est pas faux à l'évidence. Une entreprise, comme une nation, a besoin de prendre des décisions. Et pour prendre des décisions, il faudrait que ce soit sur des informations de qualité que l'on s'appesantisse. Et c'est justement la comptabilité qui permet de produire ces informations-là. Et quand on dit générer de l'information financière au niveau de l'entreprise, c'est centraliser les opérations qu'effectue l'entreprise, comptabiliser ces opérations afin d'en sortir ce que nous appelons généralement les états financiers. Selon la taille d'une entreprise, la section comptabilité est animée par différents acteurs. De l'aide comptable, on remonte au comptable intermédiaire titulaire du baccalauréat et vient ensuite le comptable, celui titulaire du diplôme de licence ou du master. Quand on sort de l'entreprise, il y a beaucoup d'autres acteurs qui contribuent également à la production de l'information financière et qui, d'une façon ou d'une autre, sont des comptables. Nous avons au plan national ceux qui sont experts comptables. L'expert comptable, c'est le niveau le plus élevé de la profession. Le voici, le président de l'Ordre des experts comptables du Bénin. Nous participons à la transparence de l'information financière. Donc, les états financiers que nous produisons ne suffisent pas. Non seulement on produit, on les révise, on les audite. C'est ça, participer à la transparence de l'information financière. Deuxième élément, nous participons à toute la vie sociale d'une entreprise, donc les conseils. Nous conseillons de la création de la société jusqu'à sa mort, jusqu'à sa liquidation. Donc, tout, que ce soit recrutement de ressources humaines, que ce soit des choix optimums d'investissement, que ce soit des choix d'acquisition d'investissement, de cession de parts, tout ce qui rentre dans la vie courante d'une entreprise, nous pouvons être là, présents. Donc, celui qui participe à la croissance de l'entreprise, par le biais des valeurs ajoutées, participe à la croissance donc à travers le PIB de l'économie nationale. S'il n'y avait pas les impôts, si la comptabilité n'était pas une obligation légale, les entreprises, nombre d'entreprises béninoises ne formaliseraient pas la tenue de la comptabilité. Ceci reste l'avis de l'auditeur comptable et pour cause. Nous avons des chefs d'entreprise qui viennent et veulent des états financiers déficitaires, c'est-à-dire ils viennent dire je ne veux pas payer d'impôts, je ne veux pas payer d'impôts. C'est un couteau à double tranchant pour l'entrepreneur, car à l'opposé, pour mobiliser des fonds au profit de son entreprise, il faut prouver que celle-ci a dégagé des bénéfices sur une période de référence et qu'elle est donc solvable. En ce qui concerne la formation, nous avons un dispositif qui permet d'accompagner à la fois les dirigeants d'entreprise et également accompagner les salariés qui sont en entreprise pour leur permettre de répondre encore plus aux besoins et aux attentes. Voilà qui est clair. L'Ordre des experts comptables veille à la bonne formation des acteurs de la corporation. Dans le domaine de la comptabilité, le respect des normes de la profession est en effet capital. Dans un contexte où l'identité est devenue indispensable à l'accès aux services publics et privés, l'Agence nationale d'identification des personnes se positionne comme un outil majeur au service des citoyens. À Dassa et à Savet, Ernest Tétégou et Ulvaïs Balogun sont allés faire le constat au plus près des populations de ces localités. La satisfaction de ces usagers, voilà le maître mot qui guide les agents de l'ANIP déployés dans les communes. Ici, à Bantais, toutes les pièces d'état civil sont délivrées aux populations. Germain
natif de l'arrondissement d'Atokolibé, est d'ailleurs venu ce matin pour le retrait de l'acte de décès de son père, pièce qu'il recevra 15 minutes plus tard. accident wa nono alesin cheke chubule bo chubule nono ko je aka oni la koli diwe ti be o chubule aka oni yelo ni aka oni yelo la indiniye ìjọba ti ràn lọ́wọ́ ti ye fu alesin tó bubo tó je li kan mi ni wa kebe bo lo li meri iteke ni ke ba ìjọba ti e fu a tó ro ala ye dun fu atan. Comme lui, Alidou est venu à l'unité communale d'identification des personnes UCIP de la mairie de Basila pour retirer son certificat de résidence. On peut pas m'aller certificat de résidence. Et ça n'a mon acheté parce que do otana y aller atama de chez acheté do coton kile coton na bomba ta chana kempan fole nenyu et da asalana toma il est au chumka kacheto. Ici, comme partout dans les UCIP, un constat se dégage. C'est l'efficacité et la proximité avec les usagers. Néanmoins, des doléances sont formulées. Les chunkarka chez tum aché côté des mains, biti yeme obo comme debuleda et comme ça kay nasagile tela na bapena mamebo aché tu. Yemi ade de lesino on ko chefua on ko jaeden e iwe bibi kan abi beti ani iwe bibi eyon tie o tinomi o ere wa liwe bibi e ya wa li sin ja na ko ti e fu won ni ìjọba kò fún wọn lé àti eti e no ìwé yan ase lead e lilo aka lowe yan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìjọba kò ja ede ni kò toju si lead e ton kò ya gbedi e fu eni anipo gbo che na anipo ko ko ya ka ya read e be ko ti be yegbo abawa je tó ṣe tí ìwé wa bàbá tìwé tí kò yá fún ẹni bíbẹ wọn níbo kò yá fún àgbo ẹ àkàwọ kárí ẹ ó di ìjọba kó tójú sí lídìí ẹ fún wa tí ìjọba kó mójú wo ẹ kún fún wa tí kárí ẹ. Des cris de cœur pour une satisfaction plus optimale des prestations envers les usagers. Et voilà, vous venez donc de suivre la mise en œuvre des services de l'ANIP au niveau de Bantay Basila. Vous aurez le point de l'étape de Dassa et Savet dans nos prochaines éditions. Du 1er au 20 août prochain, différents acteurs de différents secteurs d'activité culturelle se donnent rendez-vous et ce sera en ligne sur Culture TV depuis Cotonou en vue de réfléchir sur l'avenir de la production culturelle au Bénin. Ce rendez-vous vous est dénommé Conférence nationale des industries culturelles et créatives ICC. En prélude à cette grande réunion des investisseurs, marketeurs, diffuseurs, professionnels et institutionnels du secteur, les membres du comité d'organisation ont tenu le vendredi dernier une rencontre avec la presse. Donc voici le point. Cette conférence nationale des industries culturelles et créatives réunit 547 acteurs culturels. Ils vont fédérer leurs forces pour faire de la culture béninoise un instrument de développement. C'est un événement en ligne porté par Culture TV. L'objectif final est de parvenir à une structuration sérieuse du secteur des arts et de la culture en République du Bénin, à travers une méthode très professionnelle. Alors nous, au niveau de Culture TV, ce qu'on peut vous garantir, nous pensons mettre sur pied une plateforme dénommée Culture Book, qui sera une plateforme des acteurs culturels, c'est-à-dire que chaque acteur pourra disposer d'un espace où il pourra se vendre, se faire connaître et monétiser au fait ses contenus. Cette prouesse, certains pays l'ont réussi. Pourquoi pas le Bénin? Nous avons ciblé les 3 acteurs qui pourront agir ensemble pour trouver des solutions. Il y a les institutionnels, il y a l'État et puis il y a le secteur privé. L'État est averti à travers le ministère de la Culture, à travers la DAC, à travers la présidente de la République. Les institutionnels au niveau international sont avertis. Le secteur privé aussi est averti.
Le Bénin dispose d'un vivier important de créateurs capables d'alimenter les principales filières économiques de la culture malgré les défis. Et qui dit culture dit artisanat. Le Bénin célèbre depuis 2022 la journée de l'artisan béninois au mois de juillet. Et l'événement cette année a connu une touche spéciale grâce à l'implication du gouvernement et des partenaires techniques au développement. Retour sur la cérémonie officielle avec Benjamin Denayon et Alessandra Djotan. Vos succès inspirent et encouragent. Ces hommes et femmes à l'honneur exercent dans un domaine spécifique. Ils font des merveilles grâce au travail manuel. C'est la journée de l'artisan béninois. Son Excellence, M. Patrice Talon, a très vite compris depuis bientôt une décennie que l'artisanat occupe une place de choix dans le développement de l'économie nationale. Je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les artisans du Bénin, où qu'ils se trouvent en ce moment, et leur dire combien le gouvernement du président Patrice Talon apprécie leurs efforts, apprécie leurs contributions, et que le gouvernement souhaite que tous nos artisans redoublent d'ardeur pour accroître non seulement leur production, mais également la qualité de leur production. Parlons de qualité. Le jury du concours national initié dans le cadre de cette célébration s'est réjoui du savoir-faire et du talent des candidats. Les lauréats dans différentes catégories ont été distingués en présence des partenaires. Je tiens à féliciter toutes les lauréates et tous les lauréats pour leur réalisation exceptionnelle. Vous êtes les ambassadrices et les ambassadeurs du patrimoine culturel national et des exemples à suivre pour toute la jeunesse. Le 22 juillet 2025, au thème d'une cérémonie comme celle-ci, par la grâce de Dieu, à minima, les prix seront doublés. C'est la première édition de la journée de l'artisan béninois, célébrée avec faste au plan national depuis l'opérationnalisation de la Chambre des métiers de l'artisanat. Mois de juillet, mois de la mode. Également, sortir des sentiers battus, c'est le thème central de ce mois de la mode qui a pris fin samedi dernier avec la nuit de la mode. Un défilé de grands stylistes à la corniche transformé en catwalk le temps d'une nuit. Et suivez le reportage de Saint-Tiche Quimpon. « 40 mannequins, 14 créateurs, 113 looks et un nouveau cadre, la corniche de Cotonou. Bienvenue au grand défilé de la nuit de la mode, édition 2024. Je découvre avec cette soirée la nouvelle corniche, donc je trouve que c'est une très belle initiative. Et par rapport au défilé, eh bien, je dirais que le Bénin regorge de plus de talents que je n'aurais imaginé. Désormais au Bénin, on a la créativité qui se libère. Il y a quelque chose qui se passe. On a des collections qui sont très variées, des finitions qui sont très belles. Et sincèrement, moi j'ai envie d'aller rendre visite à tous ces stylistes-là. La mode, actuellement, n'est plus où elle était avant. Ils ont essayé cette année, par exemple, de faire le brassage entre anciens mannequins et nouveaux mannequins, dont j'en fais partie. Cette nuit dédiée à la mode vient clôturer tout le mois de juillet consacré à la valorisation et à la promotion du secteur de la mode. Nous voulons justement qu'il y ait un lien entre la nouvelle génération et l'ancienne. Et nous avons parfaitement réussi ce pari-là ce soir. C'est heureux que la jeune génération soit plus mise en avant et surtout soit mentorée par les anciens. Nous, on a fait notre 30 ans de carrière, c'est assez, mais on peut accompagner la nouvelle génération vers un avenir plus radieux. C'était juste magnifique, ça a dépassé complètement ma vision, mes attentes. La mise en avant de nos artistes, impossible n'est pas béninois. J'ai juste une hâte de porter leur création avec beaucoup de fierté.
Des styles audacieux made in Bénin, des génies créatifs révélés. Ainsi prend fin ce grand événement, place à présent aux échanges commerciaux avec les acheteurs et le grand public pour faire rayonner le patrimoine béninois. Quelques brèves de nos frontières à présent avec Anou Adadja. Tell the whole thing, but really you have to concentrate. Anglophones are good at that. La directrice régionale par intérim du programme alimentaire mondial PAM met en garde contre la sécheresse en Afrique australe. Celle-ci affirme que la période la plus difficile n'est pas encore arrivée, la prochaine récolte n'étant pas attendue avant avril 2025. D'ailleurs, certains documents indiquent qu'il s'agit de la plus grande sécheresse depuis 100 ans. The people who are on the spotlight. Les 95 Libyens arrêtés la veille dans un camp isolé vont être bientôt expulsés, annoncent les autorités sud-africaines. Ces hommes ont été arrêtés lors d'un raid dans un camp soupçonné de leur avoir dispensé un entraînement militaire illégal. Ce camp est situé dans une partie rurale de la province de Mpumalanga, nord-est, à la frontière du Mozambique et de l'Eswatini. Voilà qui met un terme à ce 13h. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.